Alors, dans cette vidéo-ci, je vais parler de 3 choses qui m'ont permis de devenir financièrement libre. Oui, donc je peux aujourd'hui, grâce à ce que je fais, prendre des vacances, voyager comme je veux. Et c'est vrai que c'est vraiment une position confortable d'y être, de savoir que, quel qu'en soit ce qui se passe, tu n'as pas besoin de travailler, mais tes factures sont payées. C'est vraiment une très bonne position, comme j'ai dit. Et je fais cette vidéo-ci alors pour que toi qui es encore de l'autre côté, qui aimerait aussi arriver là-bas, puisse vraiment apprendre de ces 3 conseils-là et les appliquer, bien évidemment, parce que ça ne sert à rien de les écouter. Parce que si tu es tout simplement ce genre de personne-là qui passe son temps seulement à consommer du contenu, alors ça va te faire enfin changer ta façon de penser. Mais sinon, comme j'ai dit, ces 3 astuces-là que je vais partager avec toi ont été cruciales pour que j'arrive où je suis arrivé aujourd'hui. Et la première des choses, c'est quelque chose que sûrement tu as déjà entendu parler de ça, mais c'est crucial. Sans ça, c'est impossible de le faire, c'est de passer à l'action. Et quand on dit passer à l'action, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Parce que parfois, on ne peut pas, parfois tu ne sais pas ce que tu dois faire. Là, le fait de passer à l'action pour toi, c'est de trouver quoi faire. Mais majoritairement, nous savons quoi faire. Tu sais déjà, voici ce que je dois faire, voici tel cours que je dois prendre, voici tel coaching que je dois prendre, mais tu as peur. Oui, il y a cette peur-là et j'ai beaucoup été dans cette situation-là. Et il y a toujours des situations comme ça qui arrivent que tu te retrouves devant une situation et tu as peur de faire ce pas-là, de prendre cette décision-là. Si je prends ce programme-ci là, si je me lance dans cette aventure-ci là, si je dis oui, tout ça, comment est-ce que ça va se passer? Et la peur primaire, c'est si ça ne marche pas. Il y a cette peur, c'est mais si ça ne marche pas pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Et pour ça, j'aurais aimé avoir une habilité supernaturelle pour pouvoir te faire voir à quoi va ressembler le futur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, tout ce que je vais te dire, c'est ceci. Rien n'est garanti dans la vie. Rien n'est garanti dans la vie. Même ta vie n'est pas garantie. Ce n'est pas garanti que demain, tu seras en vie. Même comme nous vivons notre vie comme si nous avons la vie éternelle. Mais ce n'est pas le cas. Va dans un cimetière près de chez toi et regarde toutes ces tombes-là et cela va te faire comprendre jusqu'à quel point nous sommes fragiles comme êtres humains. Comment alors est-ce que toi, ayant cette peur-là, parce que comme j'ai dit, oui, il y aura toujours cette peur-là, parce que tu ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Oui, tu as vu la chose, tu comprends, mais il y a le côté émotionnel. Parce que ce sont les émotions majoritairement qui nous font prendre une décision, que nous le faisons ou pas. Majoritairement, notre peur prend le dessus. Alors, comme on reste dans cette atmosphère, si cela ne marche pas pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que cela va se passer? On reste dans cette peur-là et par conséquent, on ne prend jamais la décision et on ne passe jamais à l'action. Et pour moi, comme j'ai dit, ce qui m'a permis et ce qui me permet toujours aujourd'hui de traverser cela, c'est tout simplement prendre le risque. Parce qu'on a associé prendre le risque à quelque chose de tellement négatif qu'on voit prendre le risque, ça veut dire je suis en train de perdre quelque chose, ça ne marche pas et tout ça. Mais prendre le risque, en fait, c'est tout simplement se lancer dans cette aventure-là, si on peut appeler comme ça, d'apprendre. Parce que quel qu'en soit ce qui va se passer, tu vas sortir vainqueur. Oui, quel qu'en soit ce qui va se passer, tu vas sortir vainqueur. Tout le monde sur la planète n'est pas devenu Messi, n'est pas devenu Samuel Eto'o, n'est pas devenu Didier Drogba. Mais chacun d'eux qui s'est lancé dans cette aventure a une histoire à raconter. Moi j'ai joué avec telle équipe, moi j'ai joué avec telle équipe et ils sont champions dans leur communauté. Donc pour toi qui as ces peurs, ces doutes concernant une action que tu sais que tu dois prendre pour améliorer ta vie, sache que tu ne vas rien perdre. Même quel qu'en soit ce qui va se passer, tu vas apprendre quelque chose et tu vas grandir de cette expérience-là. Donc voilà pourquoi passer à l'action, c'est clé. Tu auras peur, tu auras les doutes, mais passe à l'action. Parce que chaque jour que tu attends, tu te rapproches de ton cercueil, mais tu ne fais que t'éloigner de tes ambitions. Oui, chaque jour qui passe, tu ne fais que te rapprocher de ton cercueil, mais tu ne fais que t'éloigner de tes ambitions. Voilà pourquoi passer à l'action maintenant est primordial. C'est
une survie, c'est une survie pour toi de le faire. Parce que jusqu'à quand est-ce que tu veux rester dans cet état misérable, cet état où tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'aimes pas ta vie, les choses ne se passent pas comme tu veux. Alors, passe à l'action. Le second point, c'est d'avoir des mentors. Oui, si tu as la chance de pouvoir trouver quelqu'un qui peut vraiment travailler avec toi comme mentor, pas comme coach, mais comme mentor, parce qu'un coach et un mentor, c'est deux choses très différentes. Un coach est là pour t'aider à faire ce que tu dois faire, mais un mentor est juste là pour des conseils. Il n'est juste là pour vous ne travaillez pas ensemble, il est juste là pour des conseils. Et c'est très important parce qu'avoir un mentor, cela te permet d'aller plus rapidement et de façon la plus droite que possible. Parce que très souvent, nous voyons ces images-là dans le net où on dit l'entrepreneuriat, on te dessine des trucs bizarres comme ça et après on met ça sur l'objectif. On dit c'est ça l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est beaucoup plus, comme Grant Cardone l'a dit, de la confusion. Mais le succès, ça c'est quand tu écoutes tout le monde n'importe comment. Là, tu seras juste confus parce que l'autre va te dire non, investis dans l'immobilier. L'autre va te dire c'est terrible d'investir dans l'immobilier. Mais chacun d'eux a réussi. Donc, tu vois, il y aura, quelle qu'en soit l'industrie que tu as, il y aura 1001 idées concernant cette industrie-là. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un mentor que tu vas écouter et tu vas appliquer ce qu'il est en train de suggérer. Mais c'est clair, tu dois apporter de ton bon sens là-dedans. Mais avoir un mentor te permet de ne pas perdre du temps, d'aller rapidement à ton objectif que possible. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir des mentors. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plusieurs mentors, comme aussi j'ai la chance d'être mentor pour d'autres personnes. C'est vraiment super d'être dans les deux côtés parce que d'un côté, tu apprends et de l'autre côté, tu apprends aux autres ce que toi, tu as appris. Et cela te permet aussi de grandir parce que tu deviens comme une référence, comme un leader et ça emporte aussi des responsabilités. Mais comme j'ai dit en même temps, cela te fait grandir. Et chaque fois que tu grandis, tes activités grandissent, tes relations grandissent, ton bonheur grandit, ton porte-monnaie grandit. C'est extrêmement gratifiant. Le troisième et dernier point, c'est quand tu as un mentor, tu ne vas à 80% pas comprendre pourquoi il te demande de faire quelque chose. Tu ne vas pas comprendre. D'où le premier conseil qui est de passer à l'action entre vraiment aussi en jeu. Parce que où tu es, tu veux quelque chose. Mais le toi de maintenant n'a pas les capacités ou bien les aptitudes ou bien les traits de caractère pour obtenir cette chose-là. Et quand ton mentor majoritairement te suggère quelque chose, il te suggère quelque chose en fonction de la personne que tu dois devenir pour pouvoir obtenir ce que toi tu veux. Mais comme tu es encore dans cette position-ci-là, tu n'as encore aucune idée de ce que ça ressemble d'obtenir vraiment le succès dont tu imagines parce que tu n'as aucune idée de comment est-ce que tu dois changer pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Mais lui, étant donné qu'il est déjà passé par là, il a cette vision-là. Il a cette compréhension-là. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de passer à l'action d'abord. Parce que comme j'ai dit, beaucoup de ce que ton mentor va te suggérer, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Voilà pourquoi tu dois faire confiance à cette personne-là, faire confiance à ce mentor-là. Et le fait de lui faire confiance va te permettre de passer à l'action. Un mentor que jusqu'aujourd'hui, je suis très heureux de l'avoir. Et pour ceux qui sont distributeurs à TechnoTutor, donc si tu aimerais en savoir plus concernant ça ou bien faire partie de ces personnes-là, alors contacte-moi et nous pouvons en discuter. Mais pour ceux qui sont distributeurs à TechnoTutor, nous avons Avery Williams. C'est quelqu'un qui est multimillionnaire. Il a fait son premier million qu'il avait dans les 19 ans. Donc, c'est quelqu'un qui sait vraiment de quoi il s'agit quand on dit business. Maintes fois, il m'a dit des choses que, jusqu'aujourd'hui, certaines choses, je ne les comprends pas. Je ne peux pas vraiment te dire pourquoi est-ce qu'il me demande ça, mais tout ce que je fais, c'est j'essaie au maximum d'appliquer ce qu'il me dit. Et très souvent, les résultats sont exponentiels. Parce que lui, il a tout simplement la capacité que je n'ai pas encore maintenant de voir le résultat des choses que je ne peux pas encore voir maintenant. Et avoir cette capacité de dire, ok, je fais confiance à mon mentor, qu'il me suggère quelque chose. Bien sûr, je réfléchis là-dessus, je le questionne, je contredis aussi. C'est pas que
dès que tout ce qu'il dit, j'envale seulement. Non, je le questionne. Pourquoi est-ce qu'il dit ça comme ça? Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire autrement? Je challenge vraiment son point de vue. Mais il me démontre que, ok, voici comment tu vas faire. À un certain niveau, je ne comprends pas, mais je le fais quand même. Et cela a été extrêmement bénéfique pour moi jusqu'à présent et ça continue toujours de l'être. Donc, passer à l'action, avoir un mentor et savoir que le troisième point, savoir que ce que ton mentor va te dire à 80%, tu ne vas tout simplement pas comprendre pourquoi est-ce qu'il te demande de faire ça, mais de savoir que d'avoir cette confiance-là en toi et en lui, en disant que, ok, je fais ce travail et je vais voir ce que les résultats vont donner. C'est clair que quand tu travailles avec cette personne-là, avec le temps, et quand tu commences aussi avec le temps à avoir des résultats, là, tu as moins de résistance, mais tu ne vas pas comprendre toutes choses. Et chaque fois que tu vas t'appliquer, passer à l'action, comme j'ai dit, qui est le point clé en fait, c'est de passer à l'action. Parce que très souvent aussi, on se dit, ah, je dois réfléchir, mais le je vais réfléchir, c'est juste un point de peur que nous avons. Nous avons peur de perdre ou nous avons peur de dire, ah, si ça ne se passe pas comme je veux, si ça ne marche pas. C'est plutôt cette peur-là. Et nous nous cachons derrière, ah, je vais réfléchir si c'est vraiment ça ou bien pas. Et en fin de compte, tu perds ton temps en disant que tu vas réfléchir là-dessus. Parce que très souvent, combien de fois est-ce que tu as dit je vais réfléchir sur quelque chose et puis tu es rentré chez toi, tu t'es assis sur ton fauteuil et puis tu as dit ok, maintenant je vais réfléchir si je fais cette chose-là ou pas. Jamais. Parce que tu as une vie actuellement, tu as des occupations maintenant, donc ces occupations-là te prennent le temps que possible. Donc, tu n'as pas vraiment le temps de t'asseoir et dire que je vais réfléchir. Et dire que tu vas réfléchir, c'est carrément impossible parce que s'il y a quelque chose sur ce projet-là, ce programme-là ou bien sur ce truc-là, quel qu'en soit ce que c'est, demande plutôt à la personne, cherche plutôt à t'informer le plus concernant le point, concernant le programme-là, concernant la chose-là. Cherche plutôt à savoir, ok, qu'est-ce que je ne comprends pas ici que je dois comprendre? C'est la question que tu dois te poser, pas je dois réfléchir là-dessus, mais dire, ok, qu'est-ce que je ne comprends pas ici? Parce que quand tu comprends quelque chose, tu ne perds pas de temps là-dessus. Tu ne perds pas de temps là-dessus, tu sais directement si tu peux le faire ou pas. Donc, c'était tout pour cela. Et comme je dis toujours, si tu n'es pas encore abonné, fais-le et partage cette vidéo avec une personne. Oui, juste une personne. À très bientôt.